Euh, Bonjour. Donc le déroulé du webinaire d'aujourd'hui sur les Masterclass 21, diriger l'entreprise durable, va se dérouler de la manière suivante. Donc dans un premier temps, Patrick Dumière, le président d'Ecolearn, va faire une introduction sur l'après-crise pour évoquer la relance après le coronavirus. Ensuite, Arnaud Herman, le directeur développement durable du groupe Accor, va donner sa vision de l'intérieur de l'entreprise sur les impacts du coronavirus et sur son impact sur la conception de la durabilité. Ensuite, moi-même, Pierre Montel, CEO d'Ecolearn, je vais vous présenter la formation, comment elle se déroule et qu'est-ce que c'est que les Masterclass 21. Ensuite, Stéphane Villain, actuel responsable des achats chez Moet Hennessy et actuel apprenant des Masterclass 21 2019-2020, va pouvoir partager son expérience. Et enfin, Liliane Lopez sera là pour répondre à toutes vos questions à propos de la formation. Donc, je vais commencer par donner la parole à Patrick Dumière. C'est à vous, Patrick. Hop. Donc, bonjour aux uns et aux autres. Je suis ravi d'avoir avec vous cet échange introductif dans un moment qui est évidemment pour nous tous extrêmement particulier, voire même difficile à saisir, à comprendre. On se trouve tout d'un coup là depuis 2 mois jetés dans un univers auquel nous n'étions pas préparés et particulièrement chaotique, et qui, en dehors de la secousse sur ce qu'on a de plus précieux, la santé, et puis véritablement les situations aussi qui mettent en cause nos entreprises, on se trouve là évidemment dans un déséquilibre dont personne, pour être très franc, ne voit bien les portes de sortie, tant en termes d'équilibre ou de déséquilibre plutôt macroéconomique qu'en termes de capacité des entreprises à surnager, bien sortir de cette situation et reprendre une croissance que nous aimerions voir assez proche des canons de la prospérité dans lesquels nous avons été depuis quelques années, même si tous ces concepts maintenant sont revus complètement. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Je pense que le choc particulièrement important donne lieu, dans tous les pays, mais en France particulièrement, à une réflexion qui est très prolixe, c'est bien, à des débats économiques, politiques, philosophiques, bien sûr sociaux, de toutes dimensions, où chacun s'exprime, les organisations les uns et les autres. Et vous avez vu peut-être que hier, cette initiative que je veux saluer en introduction, qui est très importante, une centaine des grands chefs d'entreprise français ont émis le message dans le monde sur le fait que ça y est, cette reconstruction à laquelle maintenant il faut s'atteler vite et bien, cette reconstruction, elle ne sera que durable parce qu'il n'est pas question de revenir sur des modèles anciens et il n'est pas question de prendre du retard dans la transformation durable, même si la dimension environnementale est plus présente dans cette analyse que la dimension sociale ou les autres dimensions. Mais on voit bien là un coup de rein qui est donné par la communauté dirigeante sur la transformation nécessaire de nos modèles. C'est là où je veux en venir, c'est que ceci, à la fois soutenu par les grandes institutions, de la BCE à l'OCDE, en passant par récemment la communauté européenne avec le dialogue de Petersberg, et qui a dit qu'il n'y aurait pas de reconstruction sans durabilité, eh bien, dans les métiers, au niveau de l'entreprise et particulièrement au sein de la fonction développement durable, il va y avoir là une transformation très très importante. Arnaud Herman vous dira comment il le vit dans un groupe qui est sur le front, vraiment, un groupe comme Accor de tourisme totalement percuté par cette crise, voit la sortie dans ces termes sociaux, environnementaux, sociétaux, mais il est certain qu'aujourd'hui, la prise en compte de ces dimensions va nécessiter, à mon avis, 2-3 approches nouvelles de la part des uns et des autres, et donc un appel de compétences. La fonction durable devra apporter une réflexion stratégique. Elle est attendue sur ce terrain-là.
faut qu'elle aide à renouer les fils entre les évolutions de l'entreprise dans son modèle, dans son offre, dans sa relation client, dans sa relation aux acteurs, et puis la transformation au quotidien opérationnel. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir accentuer, pour retrouver la confiance, c'est le mot-clé, hein, tout est autour de la confiance. Il va falloir accentuer des innovations, des évolutions, des relations qui vont être faites dans les questions à la fois d'éco-conception, dans les questions qui vont sur l'inclusion de l'entreprise dans son territoire, qui vont dans les relations avec les parties prenantes, avec le client et évidemment avec les salariés. Les salariés doivent porter, et là il y a un axe évidemment qui va bien au-delà de la demande de bien-être qui est poussé par les enjeux de santé. Donc, on a ce deuxième point. Puis le troisième point, c'est que le rapport entre l'entreprise et la collectivité, l'État qui pose des conditions à son aide, mais la société civile aussi, elle est revue. Et là, il faudra des réponses d'ordre durable. Et donc, on voit bien que on est rentré aujourd'hui dans un contexte où les professionnels du développement durable sont vraiment là en première ligne. Ils ont été pendant les 10-20 ans où on a construit un petit peu cette relation nouvelle entre l'entreprise et la société, souvent, parfois en marge, parfois un peu sur des lignes très particulières, des transformations ponctuelles. Là, maintenant, ils sont les coadjuteurs des stratèges, des coadjuteurs de la gouvernance pour faire ce saut sans lequel il n'y aura pas de reconstruction avec un niveau de confiance et un niveau d'innovation et un niveau d'inclusion dans la société suffisant. Et pour que cela ne mette pas non plus un temps fou, il faudra avoir des professionnels qui sont extrêmement contributeurs. Voilà. Et donc, en introduction, on vous passera les slides de toute cette réflexion que nous publions beaucoup, comme vous pouvez aller sur notre site le voir. Il y a énormément de réflexions que nous croisons. Mais il est certain aujourd'hui que cette crise, elle transforme, elle accélère, elle approfondit le pilotage durable des entreprises, elle le met au pied du mur et il va y avoir dans les semaines, les mois qui viennent, là, la nécessité d'une relation extraordinairement efficace, utile, opérationnelle bien sûr, mais audacieuse entre les acteurs du durable et puis les acteurs de l'entreprise. Il ne faut pas la rater. Et c'est là où nous sommes très intéressés en tant que formateurs et en tant qu'experts dans ces questions, à pouvoir faire un saut à nos formations, à nos contenus, à pouvoir les déployer de façon à ce qu'on apporte aux professionnels ce dont ils vont avoir besoin dans ce contexte. Vous allez avoir besoin d'une très grande capacité à analyser, à connaître au-delà des boîtes à outils, à connaître les modes d'entrée dans les différents métiers pour articuler le durable et puis pour convaincre le management et la gouvernance de faire ces sauts, de les inscrire dans des trajectoires et de dépasser ce qui a fait la fonction RSE des dernières années. Ce n'est plus une question de faire du reporting, ce n'est plus une question simplement de pouvoir afficher des intentions et de pouvoir accompagner du ponctuel. Là, on fait un vrai saut stratégique. Je pense que les formations, on va vous en parler maintenant, les formations sont aptes à vous aider à cela. Elles sont tournées sur une pédagogie qui est une pédagogie de rappel des fondamentaux, d'articulation avec les meilleures expertises opérationnelles, d'exemples d'entreprise, et puis de réflexion sur la base de cas. Et donc, on va, grâce à ça, essayer de vous apporter dans ces formations la possibilité de devenir, certificat à l'appui, vraiment des acteurs de direction d'entreprise durable. C'est le titre de notre formation, c'est-à-dire être le lien et l'accompagnement des directions dans la transformation nécessaire. Voilà. Alors, nous allons être mis à rude épreuve les uns les autres dans les mois, les semaines qui viennent pour pouvoir faire réussir ce saut. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'intelligence collective, de beaucoup d'audace aussi,
Et je pense que c'est une chance historique. C'est une chance totale pour les professionnels dans ce métier qui se prépare depuis plusieurs décennies pour pouvoir apporter tout ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire mettre l'entreprise plus dans la société, en dynamique d'innovation, en dynamique de transformation d'une économie qui était par trop gaspilleuse, dispendieuse et inadaptée aux limites environnementales de la planète et insuffisante sur le plan des réponses aux attentes sociétales. Donc, voilà un peu l'esprit et un peu quelques éléments introductifs par lesquels je voulais commencer ce webinaire. Je vais passer la parole maintenant peut-être à Arnaud Herman qui va compléter du point de vue de l'opérateur qu'il est aujourd'hui sur le front ce contexte que j'ai voulu rappeler dans son ampleur. Je ne crois pas forcer le trait et je ne crois pas aller trop au-delà. On va rentrer dans un moment où les professionnels de durable sont mis vraiment là en situation de déployer toutes leurs compétences et donc à nous d'augmenter toutes ces compétences. On reste à votre disposition, on en parlera tout à l'heure et je vous souhaite vraiment bon courage aux uns et aux autres parce que c'est avec ça qu'on va réussir, mais d'une manière collective, à reconstruire une économie aujourd'hui en difficulté. Arnaud, je te passe la parole. Merci Patrick et bonjour à tous. Ravi de prendre ce temps ce matin pour partager avec vous quelques informations et puis quelques enseignements sur cette crise. Oui, je voudrais compléter le point liminaire de Patrick pour vous témoigner un peu de comment la situation se vit dans un groupe comme Accor qui est, comme vous vous en doutez, extrêmement exposé à cette crise du Covid. Juste un mot pour me présenter, donc je suis en charge de la direction développement durable du groupe Accor depuis bientôt 6 ans et j'ai également un pied chez Ecolab puisque j'y reviendrai, je suis absolument convaincu que nous allons avoir besoin de formation et d'acculturation auprès du plus grand nombre de managers et dirigeants. Et il est clair que les propositions qu'apporte Ecolab ou d'autres par ailleurs sont extrêmement importantes pour assurer cette transformation qu'on appelle, qui nous paraît indispensable, qui est celle de l'entreprise durable. Alors, pour en revenir sur Accor, eh bien oui, comme vous en doutez, c'est une période particulièrement difficile pour notre entreprise et notre activité. On est probablement un des secteurs en première ligne avec peut-être l'aérien, mais qui sont d'ailleurs deux secteurs extrêmement liés. On a construit la croissance de l'hôtellerie sur la croissance de l'aérien. Alors, cette crise, elle apporte deux bouleversements, deux effets. La première, c'est qu'il y a une limitation de la mobilité et tout simplement, de facto, une contrainte sur la demande, c'est-à-dire que si les personnes ne bougent pas, ne peuvent pas se déplacer, tel qu'on le voit aujourd'hui en confinement ou même en déconfinement progressif, eh bien, les personnes n'ont pas besoin d'être hébergées en dehors de leur domicile. Donc, tout simplement, la demande s'éteint. Et aujourd'hui, on a par exemple 2 tiers de nos 5000 hôtels qui sont tout simplement fermés et le tiers restant vivote avec quelques chambres qui sont plutôt dédiées aux soignants ou à l'accueil de personnes en situation de détresse ou de difficulté. Et puis le deuxième effet, c'est toutes ces règles de distanciation sociale que nous découvrons, qui de facto impactent aussi notre activité, qui est une activité de regroupement et de convivialité. Et donc, vous pouvez imaginer, enfin, on a tout le débat en France sur les restaurants, mais aujourd'hui, nos restaurants sont fermés et on se doute bien qu'ils vont mettre beaucoup de temps à retrouver un fonctionnement normal avec la proximité qui était celle qu'on connaissait avant. Alors, ce qui est particulièrement difficile, c'est que à la fois l'activité est à l'arrêt et les conditions de redémarrage sont très incertaines. Donc, tant que de toute façon, à court terme, il y aura des contraintes réglementaires sur la mobilité, sur les règles de distanciation, l'absence de regroupement, notre activité va en souffrir. Et on s'attend, par exemple, en France, mais partout dans le monde, à une période touristique cet été extrêmement difficile avec une fréquentation très faible et un marché qui sera quasi exclusivement domestique. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que même à moyen long terme, on peut s'interroger sur la relance et la dynamique de nos secteurs, en tout cas sur la modification de la demande de nos consommateurs, puisqu'on peut penser que toutes ces règles, tous ces comportements qu'on apprend en période de confinement vont probablement perdurer. Et je prendrai qu'un seul exemple, c'est aujourd'hui on apprend à faire de la téléconférence, de la télé-relation, comme aujourd'hui avec ce webinar, et il est probable que les entreprises fassent perdurer ces systèmes d'échange et qu'on ait une contrainte très forte ou une limitation très forte dans le futur sur les déplacements professionnels,
sont une source de revenus importante pour Accor. Et donc, ce qui est certain, c'est que on ne retrouvera sans doute pas chez Accor et dans notre secteur le monde tel qu'il existait il y a encore un mois et demi, 2 mois. Alors, pas forcément en termes de revenus. On peut espérer retrouver des revenus équivalents ou supérieurs à ceux qu'on connaissait en mars. Par contre, c'est à peu près certain qu'on ne connaîtra pas la demande, la typologie de demande que nous connaissions encore il y a quelques semaines. Alors, au-delà de ces bouleversements sur le business même, ce qui est intéressant, c'est que ça soulève aussi pas mal d'interrogations sur le rôle et la place de la RSE, du développement durable dans l'entreprise. Alors, bien sûr, chez Accor, on a, comme beaucoup de grands groupes, des programmes en place. Chez nous, ça fait plus de 20 ans. Petite anecdote, on a même prévu de relancer un nouveau programme là en juin, cet été, pour apporter une ambition encore plus forte autour de notre démarche de RSE et en faire également un avantage plus concurrentiel et plus différenciant auprès de nos marques. Alors, tout ça a été un peu décalé, bien évidemment, mais ce qui est plus intéressant, c'est que finalement, le problème se pose désormais différemment. C'est-à-dire que j'ai conscience, et tous les professionnels de l'RSE dans les grandes entreprises ont conscience qu'aujourd'hui, la RSE est une approche exclusivement réparatrice, périphérique, c'est-à-dire qu'elle vise simplement à essayer de limiter la casse, à réduire les impacts négatifs que portent nos modèles de développement vis-à-vis des enjeux sociaux environnementaux. Alors, on pense tous, par exemple, au changement climatique, et on a beau faire, mais même avec des stratégies extrêmement agressives de réduction de notre empreinte carbone, nous sommes toujours déficitaires et nous continuons à impacter l'environnement. Et donc, c'est comme ça que se construisait aujourd'hui la plupart ou la quasi-exclusivité des démarches de développement durable. Et la crise telle que nous la vivons aujourd'hui, alors je pense que c'est tout particulièrement vrai dans le secteur, mais je pense que le problème se pose pour beaucoup de la même façon dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est que cette crise nous fait vaciller sur nos fondamentaux, sur l'essence même de notre modèle économique, en posant deux questions, je pense, qui sont centrales. La première, c'est la résilience de notre modèle économique. C'est est-ce que on peut craindre, si la crise perdure ou si elle se réitère, puisqu'on peut envisager que cette crise peut connaître des rechutes, voire de nouvelles crises sanitaires. Et donc se pose la question de la pérennité même de notre entreprise. Alors, soit la nôtre, soit celle de nos partenaires, soit celle de nos investisseurs, soit celle des propriétaires de nos hôtels. Et donc, on a véritablement des questions sur est-ce que demain on existera et qu'est-ce qu'il faut changer pour continuer à grandir et à exister dans cet univers économique. Et puis une deuxième question qui s'est posée avec force dans les toutes premières semaines de la crise, qui est celle de l'utilité de notre entreprise, la fameuse raison d'être telle que la loi Pacte l'introduit. Indéniablement, une crise comme celle-ci fait prendre conscience du fait que la quête de profitabilité, la rentabilité à tout prix a malgré tout des limites, et il faut véritablement se poser la question de qu'est-ce que cette entreprise, qu'est-ce que notre activité, qu'est-ce que le temps qu'on y consacre apporte au quotidien auprès de nous. Alors, c'était des réflexions régulières, la loi Pacte l'a introduit, mais je pense que cette réflexion va prendre une profondeur toute particulière désormais, d'autant plus qu'elle va faire écho comme le disait Patrick, à un débat de société qui se relance sur la durabilité ou la non-durabilité de nos sociétés, qui est un débat aujourd'hui qui reprend avec force et pour lequel les pouvoirs publics vont probablement avoir beaucoup plus de volonté, de prise d'initiative dans les prochains mois. Et nous, dans notre secteur, par exemple, le commissaire européen Thierry Breton a sous-entendu il n'y a pas très longtemps qu'il allait soutenir la filière touristique en Europe, à condition que cette filière s'inscrive dans une démarche de durabilité. Donc le débat est clairement relancé. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que cette crise apporte aussi une opportunité unique. C'est celle on va devoir procéder à un redémarrage. Et on va pouvoir négocier, discuter avec nos actionnaires la possibilité de demander deux choses, du temps, c'est-à-dire 1, 2, 3 ans pour procéder au redémarrage de l'activité, et puis également éventuellement des marges de manœuvre financières, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander une moindre pression du retour sur investissement de nos actionnaires pour dégager des marges de manœuvre financières pour réinvestir dans l'activité. Et donc, quand on met bout à bout ces différents éléments, on s'aperçoit que voilà, on a cette chance unique, cette crise, alors qui par ailleurs a des effets dramatiques à bien des niveaux, mais cette chance unique de redémarrer une activité et un modèle économique. Et si on se pose les bonnes questions, qui sont encore une fois celles de la résilience et celles de l'utilité de nos entreprises, mon sentiment, c'est que la réponse la plus évidente, une fois qu'on s'affranchit des schémas de pensée traditionnels, c'est qu'il faut adapter un vrai mode d'entreprise durable
qui dépasse simplement la vision réparatrice de la RSE et périphérique, mais qui soit une remise en question en profondeur de l'entreprise, de son mode de fonctionnement et de son apport à la société, de la répartition de la rémunération, de la valeur créée entre l'actionnaire et les autres parties prenantes. Alors, en creux se pose, et je finirai là-dessus, un problème fondamental qui est celui de l'accompagnement de cette transformation. Parce qu'on n'est ni plus ni moins que face à une problématique de conduite du changement, alors qui est certes d'une ampleur absolument inédite, puisqu'il faut repenser toutes les composantes de l'entreprise, sa gouvernance, comment on va mesurer le progrès, comment on va piloter cette transformation, quels sont les bons indicateurs qui ne peuvent pas être que des indicateurs financiers, comment organiser nos entreprises, comment revoir et redessiner nos offres, etc., etc. Alors, comme toute question de transformation et de changement, se pose la question d'accompagner et d'impulser cette transformation, et en creux, la question du mindset en anglais, des mentalités, puisqu'il est évident qu'une telle transformation ne pourra se faire que de l'intérieur, avec l'appui, le soutien entier des dirigeants, des managers de l'entreprise. Ça ne peut pas être quelque chose qui peut être imposé, même si l'environnement autour de nous, la société civile, les consommateurs, les pouvoirs publics, les investisseurs pourront jouer un rôle, mais cette transformation doit être impulsée de l'intérieur. Et aujourd'hui, mon sentiment, qui est le sentiment d'un praticien de la RSE depuis pas mal d'années, c'est qu'on souffre dans nos entreprises, et je pense que c'est vrai dans la mienne, mais c'est vrai dans probablement beaucoup d'entreprises en France, à l'étranger, on souffre d'un déficit de compréhension des enjeux de durabilité. Peu de personnes dans nos entreprises sont capables de développer une vraie vision exhaustive de la durabilité, de comprendre la globalité des enjeux auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient sociaux, environnementaux, sociétaux, disposent des outils pour mener à bien cette transformation. J'en tiens pour preuve le fait que un des problèmes sur lesquels je me heurte régulièrement, c'est qu'on se disperse beaucoup trop dans des démarches de développement durable. Peu de personnes sont capables d'appréhender les sujets, de hiérarchiser véritablement les enjeux de durabilité. Et tout le monde y va de sa petite musique, de sa petite proposition, en proposant d'agir ici sur les plastiques, là sur une démarche pas inintéressante au demeurant, mais qui peut être utile sur l'alimentation. Mais je prends des exemples factuels, mais globalement, sur un homme comme celui-là, on voit qu'il faut que les gens soient capables de prendre du recul, de s'inscrire. Et je pense que cette vision est encore insuffisamment développée dans nos entreprises. Alors, en généralisé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent approfondir leur réflexion, et je pense que ça doit être sans doute le cas de chacun d'entre vous qui aujourd'hui se tourne vers cette formation. Et donc, je suis absolument convaincu que les formations comme celle que propose Écolierne sont absolument cruciales, puisqu'elles doivent permettre de préparer tous les managers et dirigeants de nos sociétés et de nos entreprises à comprendre les enjeux du développement durable, à savoir les mettre en perspective avec ce qui fait votre métier respectif, qu'il soit du marketing, des achats, des ressources humaines ou autres, et comment ces enjeux impactent l'entreprise et doivent être appréhendés. Et également, des formations qui permettent d'avoir accès aux outils pour engager la transformation et devenir cet acteur de changement de l'intérieur. Je relaisse la main à Pierre qui va rentrer un peu plus en détail dans la présentation de la formation et de son déroulé. Ok, donc merci beaucoup Arnaud. Donc comme Arnaud l'a mentionné, l'objectif des Masterclass 21 est d'amener les savoir-être et les savoir-faire nécessaires à la transformation durable des modèles d'entreprise. Donc les savoirs, comme Arnaud l'a mentionné, on a besoin d'une vision holistique et compréhensive de la durabilité. Et donc cela, on l'apporte à travers ce qu'on appelle les 100 clés du développement durable, qui sont les 100 savoirs absolument nécessaires à avoir. Ensuite, les savoir-être, les soft skills, ou comme Arnaud l'a dit, le mindset, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une pensée critique, comment est-ce qu'on arrive à avoir une curiosité et une approche collaborative pour mettre en œuvre la transition des modèles. Et enfin, les savoir-faire, c'est-à-dire que Ecolearn va vous fournir, grâce au Masterclass 21, des outils, des cas pratiques pour mettre en place une vraie stratégie de durabilité qui soit à la fois stratégique et opérationnelle. Donc, de manière pratique, la Masterclass 21 vous propose un programme en 10 séances qui propose une vision holistique de la durabilité. La première séance, les fondamentaux de la durabilité, sont tout simplement une définition de qu'est-ce que c'est que le capitalisme des parties prenantes, qu'est-ce que c'est que la durabilité et comment les questions des limites planétaires se sont posées à nous ces 40 dernières années.
Ensuite, la deuxième séance va définir qu'est-ce que c'est que la durabilité, qui est un concept qui s'est construit au cours du temps de manière politique et légale. Et donc, il s'agit de comprendre la construction de ce concept. Enfin, en troisième leçon, nous allons évoquer l'enjeu de décarbonation, qui est l'enjeu le plus important et le plus matériel pour nos entreprises et nos sociétés, parce que c'est ce qui pose la plus grosse menace sur notre espèce. Ensuite, l'éco-conception de l'offre et de la consommation durable permettent de construire un portefeuille de produits qui soit durable, et donc c'est au cœur de la transformation des entreprises, qui passe aussi par les achats responsables et la maîtrise de la chaîne de valeur, comme pourra en témoigner Stéphane tout à l'heure. Donc les prochaines leçons sont sur le management des parties prenantes et comment est-ce qu'on articule le dialogue de l'entreprise avec la société, puisqu'il y a une recomposition dans ce monde de la durabilité, il y a une vraie recomposition des relations entre les entreprises et la société. Ensuite, on va évoquer qu'est-ce que posent les questions en termes de la durabilité, en termes de management et en termes de management de la durabilité et en termes de mission et de fonction que ça veut dire dans l'entreprise. Ensuite, nous évoquerons les challenges de l'information extra-financière et de la pression de la finance durable. Euh, Enfin, nous évoquerons les notions de modèle d'affaires durable, c'est-à-dire que nous identifierons qu'est-ce que la création de valeur durable et qu'est-ce que la création de valeur non durable et comment faire en sorte de diminuer la création de valeur non durable et d'augmenter la création de valeur durable. Et enfin, nous évoquerons des aspects prospectifs et sur la géopolitique de la RSE et de la durabilité, puisque comme vous le verrez, la durabilité est un concept mouvant qui ne veut pas dire la même chose dans les pays européens, dans les pays anglo-saxons et dans les pays asiatiques. Et il est très important de se situer quand on propose des stratégies de durabilité. Donc en termes de journée type, une journée type de Masterclass 21 en présentiel ressemble à ça, c'est-à-dire qu'elle commence à 10h30 et de 10h30 à 11h, Patrick Dumière propose un décryptage de l'actualité, c'est-à-dire qu'il va mettre un petit peu comme ce qui s'est passé en 15 minutes tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va mettre en perspective l'actualité en fonction des thèmes de la journée et des problématiques de durabilité et ce que ça veut dire en termes d'opération pour le business. Ensuite, entre 11h et 12h30, il va y avoir une revue, un approfondissement des clés de durabilité avec une synthèse des notions par thématique et un partage entre les apprenants qui pourront poser leurs questions et justement challenger ces concepts en regard de leur activité quotidienne. Ensuite, il y aura un déjeuner offert par Ecolearn et par Centrale Supélec pour mettre en place le réseau, pour mettre en place un vrai réseau de participants, puisqu'en fait la durabilité est un vrai mouvement collectif, et donc pour nous c'est très important que les gens se rencontrent et qu'on fasse de ce moment un moment convivial. Nous évoquerons le réseau et la communauté tout à l'heure, mais la communauté est vraiment ce qu'il y a de plus important pour MR21. C'est-à-dire que les Masterclass 21 sont vraiment un lieu de communauté, d'échange et de partage. Et nous avons décidé d'insister beaucoup là-dessus, notamment en offrant le déjeuner. Ensuite, entre 14 et 17 heures, il y a des interventions de différents experts de la thématique et des présentations de cas d'entreprise de la part de directeurs développement durable. Donc, ça permet d'avoir une vision qui est très opérationnelle et très experte des sujets qui sont traités. Et enfin, entre 17h et 18h30, il y a une synthèse de la part de Patrick Dumière, parfois des présentations d'étudiants qui présentent leur projet de fin d'études, parce que qui dit diplôme et certificat dit évaluation, et ces évaluations sont des études de cas. Et enfin, il y a des échanges entre les participants. Encore une fois, les échanges et les participants et notre communauté est ce qui est le plus important dans les Masterclass 21. Rapidement, les Masterclass 21 sont doublés de ce qu'on appelle DigiLearn, direction de la durabilité des entreprises, qui est en fait une présentation des 100 clés du développement durable. Ces 100 clés sont présentées sous forme de micro-learning, c'est-à-dire des petits modules de 15 minutes qui ont des systèmes de liens intelligents qui permettent d'approfondir les sujets que vous voulez ou de passer en vitesse sur les sujets que vous connaissez déjà. Ensuite, il y a, que ce soit en ligne ou en présentiel, il y a des principes de gamification, c'est-à-dire qu'on a mis en place des jeux qui permettent de comprendre et de mieux s'approprier ces concepts difficiles qui sont liés au développement durable et de le rendre de manière le plus claire possible. Ensuite,
comme j'ai insisté auparavant, on utilise beaucoup le social learning, c'est-à-dire les interactions entre les gens et les interactions entre les apprenants et les interactions entre les apprenants et différents experts, que ce soit les équipes d'EcoLearn ou les experts du réseau d'EcoLearn. Et ce social learning est aussi présent en ligne grâce à la plateforme qu'on utilise. Et enfin, comme on l'a mentionné, EcoLearn est résolument porté vers l'action et vous donne les outils pour vous accompagner dans votre transition, que ce soit une transition personnelle ou une transition professionnelle. Rapidement sur le certificat, EcoLearn du coup propose un certificat RNCP de niveau 7, ce qui est équivalent d'un bac plus 6, à condition que les personnes, que les personnes participent aux études de cas, réalisent leurs devoirs finaux et soient présents en cours. À noter ici que pour des raisons X et Y, notamment sanitaires actuelles, une liaison numérique sera mise en place et il sera possible de suivre la formation à distance. Donc pour résumer, les Masterclass 21 vous donnent une élévation globale du niveau de connaissance théorique en matière de RSE et de durabilité et de comprendre de manière holistique et complète qu'est-ce que c'est que le management de l'entreprise durable. On donne une appropriation des raisonnements concernant le management de la durabilité et la gestion de la transformation durable des entreprises grâce à de nombreuses études de cas, des outils et des témoignages. Et enfin, on vous fait rencontrer des experts, des dirigeants, des professionnels qui sont les plus avancés en RSE et en durabilité en France. Et avec donc les Masterclass 21 proposent aussi une mise en place de l'outil DigiLearn qui va permettre en fait d'avoir tout ce savoir nécessaire. Au niveau des possibilités de financement, les Masterclass 21 comme DigiLearn, qui est d'ailleurs un produit à part, qu'on peut acheter à part, et sont tous les deux accessibles au financement public, donc soit le compte personnel formation, les OPCA, Pôle emploi, le plan de développement de formation au sein de vos entreprises. À noter que pour DigiLearn particulièrement, c'est une formation qui est gratuite pour les employés qui sont en chômage partiel. Donc si à partir du 1er juin, certains d'entre vous sont encore en chômage partiel, il vous sera possible d'accéder à DigiLearn gratuitement. Donc pour tout ce qui est financement, n'hésitez pas à contacter Liliane Lopez, donc votre chargée de mission sur l'administratif et le financement du côté de Centrale Supélec. Et sur tout ce qui concerne le financement des formations pour le chômage partiel, n'hésitez pas à me contacter. Liliane répondra à vos questions par ailleurs à la fin de l'intervention. Et donc maintenant, je vais donner rapidement le réseau MR21. Comme je l'ai mentionné, pour nous, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important puisque les Masterclass 21 ont été créés en 2012 par Patrick Dumière. Donc vous imaginez que les gens qui ont été formés en 2012 à la direction durable des entreprises ont aujourd'hui des postes intéressants. Et donc les Masterclass 21 se sont structurés sous le réseau MR21 qui regroupe 200 personnes travaillant dans le développement durable depuis une dizaine d'années. Et c'est un réseau qui est très dynamique avec de nombreux événements, comme vous pourrez voir sur notre site internet, que ce soit, en ce moment, c'est des webinaires, mais donc des événements, des rencontres et des recherches pour faire avancer la cause de la durabilité dans les entreprises. Il y a aussi un rendez-vous annuel qui sont le Forum des managers responsables, qui fait office aussi de diplomation. Enfin, vous ferez aussi partie du réseau Centrale Supélec EXED, qui représente plus de 8000 diplômés et qui est aussi très intéressant. En parlant du réseau, maintenant je vais donner la parole à Stéphane Villain, qui va pouvoir témoigner de son expérience au Masterclass 21. À vous Stéphane. À vous Stéphane. Attendez, Stéphane. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais, ok. Bon. Bonjour à toutes et tous et un grand plaisir de me joindre à la discussion ce matin. En effet, beaucoup de choses ont été dites. Je vais délivrer voilà, mon ressenti personnel par rapport à cette formation. Alors là où je préciserai les choses, je trouve que ce qui est vraiment très intéressant dans cette formation, en fait, il y a deux grandes choses. Il y a la partie pédagogique et la partie réseautage. Alors sur la partie pédagogique, je ne vais pas en parler beaucoup plus puisque les experts ont parlé avant moi, donc
restons humbles sur ces sujets-là, mais toutefois, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de durabilité, on va vraiment avoir un éventail complet sur les thèmes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que suivant en fait les postes qu'on occupe, l'expérience qu'on a, et aussi sa vision vers l'avenir, qui pour toutes et tous va être différente. Il y a certains thèmes qui vont nous causer tout de suite, d'autres moins. Mais en réalité, tous s'imbriquent les uns dans les autres et c'est ça qui fera que demain, on arrivera à mettre en place une durabilité au sein de l'entreprise. Dans mon cas personnel, je suis ingénieur packaging de formation. J'ai dirigé un bureau d'études. Je suis passé en responsable achat et développement et désormais, je suis responsable achat sur toute une partie de l'activité du groupe Motensi. Donc, vous voyez que le cheminement, en fait, peut être très varié de l'un à l'autre. On a une équipe pédagogique qui est extrêmement dynamique et on a surtout en fait de grands professionnels du secteur. Donc ça, c'est vraiment un grand plaisir sur chacun de ces thèmes-là, avec de manière très appréciée, on va dire, des interventions d'experts, certes, mais surtout, et Arnaud aujourd'hui présent peut en témoigner, des échanges libres avec des directeurs développement durable dans de grands groupes qui, quand ils sont devant nous, n'ont pas de langue de bois. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que ça nous permet, ça laisse l'opportunité à ceux qui suivent la formation de poser toutes les questions qui peuvent nous intéresser, nous, à titre personnel, et on a des réponses franches et directes de la part de ces intervenants-là. Donc ça, c'est pour moi un élément clé. Le deuxième élément, c'est pour moi la promo au sens large, parce qu'on est une promo. Alors, ça fait bizarre de retourner à l'école, effectivement, 15 ans après avoir été diplômé, mais c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Et dans ces promos-là, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les horizons d'où viennent les personnes sont là encore très variés. On a des gens qui viennent de la banque, de l'assurance, on en a qui viennent de l'industrie qui peut être de la construction, de l'alimentaire, voire du luxe, ce qui est mon cas. Et ça, c'est très intéressant parce que si ce n'est le niveau d'expertise qu'on a, là, on se rejoint tous, c'est sur notre volonté de participer au monde de demain. Et ça, pour moi, c'est un thème qui est vraiment primordial, sur lequel on doit rester très humble, mais pour autant, humble ne veut pas dire sans agir. Et là, clairement, on sent une force vive en prenant part à ces cours-là, parce que au-delà des cours eux-mêmes, on sent qu'on partage des convictions communes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de réseauter déjà premièrement, et ensuite, ça nous permet de développer des compétences au travers de ces personnes-là qu'on va réussir à côtoyer plus rapidement. On a quelque chose dans les cours qui me paraît extrêmement intéressant et fondamental, c'est que Patrick Dumière, qui dirige l'équipe pédagogique, nous donne très régulièrement des cas d'études. Et sur ces cas d'études, ce n'est pas du fictif. On n'est pas en train de faire un examen avec un schéma qui a été monté de toutes pièces. Non, en fait, on part d'une pièce existante. On prend une entreprise, on lui dit voilà cette entreprise, voilà ce qu'elle fait, quelle est son activité, voilà les chiffres que nous avons, les données que nous avons pu récolter, etc. Et nous qui suivons la formation devons en fait expliquer ce que, selon nous, en fait, sont les enjeux pour cette entreprise, ce qu'on comprend de leurs décisions, ce sur quoi nous sommes d'accord, ce sur quoi nous sommes un peu plus questionnés, etc. Et ça nous laisse, en plus, pour certains cas d'études, l'opportunité de le confronter directement avec les directeurs de développement durable. Donc ça, c'est pour moi extrêmement intéressant. Donc, sur une année de formation, on va dire un peu chahutée, puisque je suis dans la formation de cette année, la promotion de cette année, on arrive à vraiment développer au travers de cette formation de vraies compétences et ce qui ne gâche rien en plus dans une ambiance extrêmement agréable et encore une fois sans filtre avec les autres personnes. Donc c'est ce que je voulais témoigner aujourd'hui et partager avec vous toutes et tous.
espérant que ça en inspire plus d'un. Voilà, Pierre. Merci beaucoup Stéphane. Du coup maintenant, moi-même et Liliane Lopez vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser sur le chat si vous en avez. Donc je laisse. Donc la première question, c'est bonjour, concernant les modalités financières, comment cela se passe? Je suis salarié en CDI et je vais laisser Liliane à répondre à cette question, puisque c'est notre spécialiste financement qui pourra, euh, dont le métier est de répondre à toutes vos questions d'ailleurs. Attends. Ah, Liliane? Allô? Ça devrait être bon normalement. Allô Liliane? Bon, visiblement le micro de Liliane ne fonctionne Ça pas. y est. C'est bon. Je pense que c'est revenu. Allez-y Pierre, tu m'entends? Liliane du coup. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Donc, ce que je disais, c'est en tant que salarié CDI, vous pouvez demander à votre entreprise la prise en charge de la formation dans le cadre du plan de compétences de l'entreprise, ou alors vous pouvez utiliser votre CPF. Et si le CPF ne couvre pas l'intégralité du coût de la formation, soit vous financez le complément vous-même, soit votre entreprise peut la financer simplement le complément. Donc, deuxième question, je suis tout nouveau créateur de SASU et inscrit à Pôle emploi. Puis-je bénéficier d'un soutien financier? Encore une fois, je laisse Liliane répondre. Oui, alors vous pouvez bénéficier d'un soutien financier par Pôle emploi. Il suffit qu'on fasse un devis, comment on dit, AIF, donc pour l'aide individuelle à la formation. Une fois le devis fait, vous recevrez une notification qui vous demandera si vous voulez utiliser votre CPF, ce qui permettra de faire un double financement et de couvrir tout ou partie de la formation. Merci beaucoup Liliane. Donc la troisième question, quels sont les délais de l'inscription à la formation? Donc je vais vous répondre précisément donc les différentes étapes. La première étape est de remplir le questionnaire que nous allons vous envoyer pour candidater. Ensuite, votre candidature sera revue par le jury d'admission, présidé par Patrick Dumière. Ensuite, une fois que tout ça s'est validé, vous devrez envoyer votre bulletin d'inscription à Liliane Lopez, avec qui vous pourrez gérer les questions de financement. Pour information, il nous reste environ, si je ne dis pas de bêtises, 14 places pour la formation 2019-2020. Non, 2020, 2020-2021, merci Liliane. Question 4, quelle est la prochaine date? Peut-on tout faire à distance? Donc la prochaine date de rentrée, donc pour répondre à votre question, oui, il est possible de tout faire à distance. Il y aura certaines parties qui seront faites uniquement en digital et nous sommes en train de mettre ça au point. Donc oui, il est possible de tout faire à distance. Et la prochaine date, l'ouverture des classes DigiLearn aura lieu le 1er juin et l'ouverture des Masterclass 21 aura lieu aux alentours du 10 octobre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Question 5. Bonjour, je suis sans emploi, inscrite à Pôle emploi. J'ai été technicienne d'essai puis ai basculé en logistique. Donc, ma formation n'a rien à voir avec le développement durable. Est-ce que je peux prétendre à suivre la formation? Mon objectif est d'être consultante en RSE. J'habite dans la Loire. Donc, merci de votre question. Donc, à première vue, la mission d'EcoLearn est de permettre aux individus et aux organisations de transitionner vers plus de durabilité. Aussi, vous pouvez évidemment candidater aux formations. Après, nous nous engageons à répondre à votre candidature et à vous conseiller vers la formation la plus adaptée. Est-ce que ce sont DigiLearn? Est-ce que ce sont les Masterclass 21? Est-ce que c'est Manager Durable? Je ne sais pas, mais nous vous enverrons un questionnaire qui nous permettront de mieux vous aiguiller vers la formation qui est la plus adaptée à vous.
Donc, 6e question. Concernant la formation, j'ai une autre question. Comment est abordée la partie sociale et solidaire dans cette formation? J'ai l'impression que cette partie n'est pas abordée. Alors, si cette partie est abordée, donc EcoLearn a une vocation d'aborder la durabilité de manière holistique. Ainsi, les questions qui sont physiques, les questions qui sont biologiques sont importantes, mais ne sont pas uniques. Les questions sociales sont aussi essentielles, notamment en termes de création de valeur durable. Par exemple, certains groupes, comme les groupes du luxe, ont des problématiques de durabilité qui ne sont pas tant problématiques en termes de limites planétaires, puisqu'ils ont des volumes qui ne sont pas très importants et le découplage n'est pas très difficile à atteindre. Toutefois, leur problème est dans les populations qu'ils servent et leur capacité à être inclusifs et à créer de la valeur pour l'ensemble de la population mondiale. Voilà, ce n'est qu'un seul exemple, mais donc oui, évidemment, les parties sociales sont systématiquement abordées dans tous les plans de développement sociaux des entreprises. Question 7. Bonjour, combien de temps dure cette formation? Donc la formation DigiLearn dure 10 semaines et la formation Masterclass 21 dure 10 mois. C'est une journée par mois pendant 10 mois. Les personnes qui viennent à l'étranger peuvent-elles prétendre à un financement? Donc là, je laisse répondre Liliane à cette question. Non, malheureusement, non. Le seul financement, c'est auprès de votre entreprise ou à titre individuel. Voilà. Sachant que les personnes qui viennent à l'étranger peuvent prétendre à un financement de la part de leur entreprise, du coup. C'est ça. 9e question, comment cela se passe pour les étrangers vivant à l'étranger, île Maurice? Combien de temps dure la formation en présentiel et webinaire? Y a-t-il des aides financières également? Donc, pour les personnes vivant à l'île Maurice, j'ai eu pas mal d'échanges avec pas mal de personnes vivant à l'île Maurice. Nous avons de nombreuses personnes qui vont suivre DigiLearn à l'île Maurice. Donc, il sera tout à fait possible pour nous de créer une classe virtuelle spéciale île Maurice, si vous le souhaitez, pour DigiLearn. Ensuite, pour la formation en présentiel, la formation dure une journée par mois pendant 10 mois. Donc, une présence en métropole est vivement souhaitable, surtout en termes d'impact carbone. Ensuite, oui, il y aura une représentation webinaire des formations Masterclass 21 et les aides financières, je laisse Liliane y répondre. Les aides financières uniquement par l'entreprise. C'est uniquement par votre entreprise que vous pourriez avoir. Uniquement par l'entreprise. Question 10. Est-ce une formation en alternance école ou entreprise et quel type d'entreprise? Donc, est-ce une formation en alternance école et entreprise? Quel type d'entreprise? Y a-t-il une liste d'entreprises? La durée de formation et le lieu géographique? D'accord. Donc, la formation n'est pas en alternance, c'est une formation pour exécutif. Donc, c'est une formation une journée par mois. Une journée par mois qui vous permet de continuer votre activité professionnelle et de suivre cette entreprise. Y a-t-il une liste d'entreprises? Il n'y a pas de liste d'entreprises partenaires, mais toutefois, si vous avez des questions précises, nous pouvons y répondre. Nous avons de très nombreuses entreprises partenaires. À noter par ailleurs que si vous n'êtes pas actuellement en activité, mais vous êtes par exemple au chômage ou en transition, nous avons créé un partenariat avec Birdeo, qui est une entreprise de chasse de tête qui fait partie de notre conseil stratégique et qui donc du coup nous aide à placer nos apprenants. Voilà. Ainsi, Caroline Renoux, la fondatrice de Birdeo, est non seulement régulièrement intervenante puisqu'elle a des compétences intéressantes, des connaissances très intéressantes en développement durable, mais elle est aussi de très bons conseils pour trouver des emplois aux personnes qui sont à la recherche d'emploi. Question 11. Bonjour et merci pour cette présentation. Je suis manager, de rien, avec plaisir. Je suis manager dans un cabinet de conseil en transformation, supply chain et RSE. Cette formation est-elle ouverte au profil consultant? Donc oui, nous avons en général par formation environ 10% de consultants. Donc ces consultants sont parfois des consultants qui sont en reconversion, donc des gens qui parfois créent leur propre organisation. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont créé leur entreprise de conseil à la suite des Masterclass 21, mais nous sommes aussi ouverts aux profils consultants de cabinets de conseil, qu'ils soient petits ou grands. Et donc, il y a environ une dizaine de pourcents de profils de consultants. Comme Stéphane l'a mentionné, il y a de très nombreux profils dans les Masterclass 21. Donc, question 12, en parlant de diversité des profils, je suis élu au sein d'une collectivité en tant qu'adjointe au développement durable. Est-ce que cette formation est éligible aux DIF élus très particuliers? Liliane?
Alors, elle est éligible au DIF. Par contre, le DIF élu, je ne connais pas. Donc, je Voilà. pense que c'est possible. Hein. Voilà. Donc, donc, dans tous les cas, je vous invite à nous rappeler, soit moi, soit Oui, Liliane, oui. pour qu'on puisse répondre à vos questions précises, mais j'ai aucun doute à ce sujet. Mm. Donc, quelle est la taille d'une promotion? Une promotion en présentiel comprend environ entre 50 et 60 personnes. Euh, Quelle est la différence du contenu entre le contenu DigiLearn et Masterclass 21? Alors, c'est une très bonne question. Merci pour ça. Donc, DigiLearn comprend 50 modules de 15 minutes qui vous permettent de présenter les 100 clés de la durabilité et donc d'avoir une vision globale et holistique du développement durable. Ça, ce sont DigiLearn. DigiLearn, il est possible d'accéder à DigiLearn de manière individuelle en standalone, c'est-à-dire uniquement DigiLearn. Il est aussi possible d'avoir DigiLearn associé au Masterclass 21. Les Masterclass 21 proposent, en plus de DigiLearn, un décryptage de l'actualité en présentiel, un approfondissement des concepts présentés en DigiLearn, puisque vous imaginez voir l'intégralité du développement durable en 50 modules, il y a des choses sur lesquelles on passe assez rapidement. Donc, les Masterclass 21 permettent d'approfondir tous ces concepts. Ensuite, il y a toute la partie réseau, la partie déjeuner, la partie Masterclass 21. Ensuite, il y a les témoignages d'experts et enfin les échanges entre participants en réel. Donc, c'est vraiment toute cette partie approfondissement, témoignages d'experts qui sont spécifiques au Masterclass 21 ainsi que évidemment la présence sur le campus à Paris. Les journées de formation ont-elles lieu dans la semaine ou le week-end? Les journées de formation ont lieu entre 17h30 et 18h30, en général le jeudi. Toutes les dates de formation sont disponibles sur le syllabus. Voilà. Et sachez que si vous faites partie de votre plan de compétences, ça peut être compris sur votre temps de travail si vous le souhaitez. Question 16. Dans le cadre du changement complet de métier, cette formation est-elle suffisante pour pouvoir prétendre à la prise de poste dans les départements RSE et DD qui demandent toujours plusieurs années d'expérience? Alors oui, c'est possible. Il faudra prévoir, comme dans tout plan de carrière, une montée en puissance progressive. Ne pas hésiter à planifier un plan de carrière sur plusieurs années. Mais oui, la formation suffit à prendre des postes de direction durable et de RSE. Il s'agira dans un premier temps de vous construire une expérience. Donc ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de suivre la formation MC21, pardon. Ensuite, avec Caroline Renoux, de créer votre profil sur la plateforme People for Impact et de réaliser un certain nombre de missions. Parce que oui, comme vous le dites, il est important d'avoir de l'expérience, mais cette expérience ne se fait pas directement sous la forme d'un emploi définitif, mais peut être générée par plusieurs couches. Donc d'abord peut-être des choses un petit peu bénévoles, ensuite des missions de freelance et ensuite un poste qui, comme vous le dites, nécessite plusieurs années d'expérience, mais que vous pourrez justifier grâce au MR21, au MC21 et grâce au réseau. Pouvez-vous rappeler le prix de la formation? Donc DigiLearn coûte aux alentours de 1 500 € hors taxe et les Masterclass 21 direction durable coûtent 4 900 € hors taxe. Y a-t-il un accompagnement pour trouver une entreprise dans le cadre d'un nouveau poste? Alors oui, nous proposons des accompagnements en fonction du profil, soit pour trouver des entreprises, soit pour trouver une nouvelle entreprise, un nouveau métier pour faire une transition de carrière. Il est aussi possible d'avoir un accompagnement à la construction d'un mandat de gouvernance. C'est-à-dire que, imaginons que vous soyez dans un poste et vous faites 80% du temps de l'opérationnel business as usual et 20% du temps de la durabilité. EcoLearn sera ici avec vous pour vous aider à augmenter ces 20% et transformer votre poste en réelle direction durable de l'entreprise. Donc oui, nous faisons de l'accompagnement, que ce soit pour trouver un emploi ou pour trouver un mandat de gouvernance au sein de son entreprise.
Les sessions sont-elles disponibles en replay, notamment pour les personnes domiciliées à l'étranger? Donc, dans tous les cas, DigiLearn est accessible à l'étranger. DigiLearn est accessible à l'étranger, évidemment. Pour les Masterclass 21, il faudra voir avec les contraintes de la délivrance du diplôme, puisque pour les Masterclass 21, nous délivrons un titre RNCP de niveau 7, donc l'équivalent d'un bac plus 6, et donc nous avons des contraintes en termes de de certification. Donc je vous invite à me reposer la question par mail et je vous y répondrai. Liliane est bien la personne dédiée aux questions concernant le financement? Oui, Liliane est bien la personne qui répondra avec plaisir à vos questions concernant le financement. Le coût de la formation est-il différent s'il est financé personnellement? Non, le coût de la formation n'est... Vas-y Liliane, Non, le coût de la formation est le même qu'on soit salarié ou individuel. Hein. Donc, le seul moyen de payer un peu moins cher, c'est d'utiliser son CPF. Voilà. Sachant que Liliane, même si c'est difficile, Liliane est aussi là pour vous accompagner dans les différents mix qui peuvent exister entre plan de compétences, financement de l'entreprise, CPF, financement personnel. Voilà. C'est des choses qui arrivent et en France, nous avons de la chance, il y a de nombreuses opportunités pour financer sa formation professionnelle. Oui, tout à fait. Question 22. Vous avez indiqué des études de cas devront être réalisées lors des Masterclass 21. Comment cela est fait? Y a-t-il un présentiel dans l'organisme étudié? Donc, les études de cas donc oui, il y a des études de cas qui sont réalisées. Souvent, en fait, c'est des travaux qui sont réalisés progressivement sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois même. Donc, c'est des études qui sont faites en groupe. Donc, un groupe d'apprenants reçoit donc une problématique de la part de Patrick Dumière. Souvent, ce sont des problématiques sur la durabilité, souvent d'un grand groupe ou d'une TPE ou voilà, d'un grand groupe ou d'une entreprise. Par exemple, le cas de cette année, nous avons eu le cas L'Oréal et le cas Philippe Morris. Et donc, il s'agit d'évaluer la durabilité de ce groupe ou de cette entreprise et de proposer des pistes de critique, d'amélioration pour travailler le regard critique et voir quelle est la valeur, quelle est la réelle durabilité de cette stratégie. Ensuite, il y a des échanges avec donc les équipes pédagogiques qui vont vous coacher sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne trajectoire de durabilité, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise trajectoire de durabilité, si j'ose dire. Et enfin, il y a donc voilà un travail progressif qui se fait en ping-pong entre l'équipe pédagogique et les apprenants. Et enfin, cette étude de cas est présentée au directeur développement durable ou à quelqu'un de son équipe, mais généralement nous essayons d'avoir quelqu'un de haut placé pour que ce soit plus intéressant. Donc au directeur développement durable du groupe en question et ça donne lieu à des échanges et à des débats puisque comme nous l'avons mentionné, le développement durable est une science mouvante avec des stratégies qui peuvent être abordées de manière différente et nos intervenants sont très ouverts justement à toutes ces critiques et à tous ces challenges et c'est pour ça aussi qu'ils viennent dans les Masterclass 21. Donc non, il n'y a pas de présentiel dans l'organisme étudié, mais il y a une rencontre avec les personnes qui ont mis en place la direction durable des organismes en question. Où sont situés les cours mensuels dans le cadre des Masterclass 21? Donc elles sont situées à Paris. Nous sommes actuellement en train de chercher un lieu qui permette de respecter les gestes barrières, mais nous avons parfois des personnes qui viennent de province et pour nous c'est très important que le lieu soit agréable et accessible pour tout le monde. Donc il sera soit dans le 11e, soit dans le 5e, soit dans le 15e arrondissement. Bonjour, comment la formation est-elle validée? Examen rapport. Donc, comme mentionné, la formation est validée sur 3 points. Le premier point, c'est la présence en cours. Il est vraiment essentiel d'être présent. Donc, la téléprésence peut compter, mais il est essentiel d'être présent. Ensuite, la participation aux échanges. Donc, il est vraiment important de participer, comme on l'a dit, les échanges font le cœur des Masterclass 21. Et enfin, le rapport, qui est une présentation finale, qui est un rapport de durabilité d'une entreprise. Ensuite, bonjour, combien de temps de travail est nécessaire en Masterclass 21 en dehors de la journée par mois? Et même question en DigiLearn. Donc, nous avons choisi de faire porter l'intégralité du travail en dehors par DigiLearn. C'est-à-dire qu'entre chaque session,
Donc, il y a 10 sessions. Entre chaque session, il faudra faire 5 modules de 15 minutes. Donc, il y a 1h15 de travail à la maison entre chaque session. À cela, il faudra rajouter, lorsque ce sera votre tour, donc plutôt vers la fin de l'année scolaire et une fois par groupe, la réalisation du travail, la réalisation du travail d'étude d'un cadre de direction durable que nous avons mentionné précédemment. Toutes les candidatures pour les MMC 21 sont-elles revues au même moment ou vaut-il mieux postuler le plus rapidement possible? Donc non, elles sont revues au fil de l'eau, donc je vous invite à postuler le plus rapidement possible en effet, pour qu'on puisse valider votre préinscription et sécuriser votre place pour la rentrée prochaine. Donc, avec quel type d'outils repartons-nous de cette formation? Donc cette formation vous donnera, donc comme nous l'avons mentionné, donc cette formation vous donnera, comme nous l'avons mentionné, une vision holistique de l'entreprise durable. Donc vous aurez ce qu'on appelle des take-away sheets, donc des feuilles à prendre, des feuilles à télécharger, à avoir avec vous, donc pour garder cette vision durable. Ensuite, il y a des différents outils par leçon. Donc chaque leçon comprend ces outils particuliers. Par exemple, je ne vais pas tous les mentionner, mais il y a comment challenger et mettre en place des analyses de cycle de vie de produits, comment proposer une analyse de matérialité pour savoir quels sont les produits importants. Donc voilà, donc sur chacun des 10 leçons que nous avons, il y a des outils qui sont précisément donnés dans chacune de ces leçons. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions plus précises sur les outils, ce sera avec plaisir pour vous y répondre. N'hésitez pas à nous les poser directement par email. Et donc merci d'avoir posé toutes vos questions et d'avoir été attentif. Donc si jamais vous avez des questions concernant le contenu ou la pédagogie, je vous y répondrai. Donc vous avez ici à l'écran mon adresse email hello@ecolearn.fr et mon numéro de téléphone. Et si vous avez des questions concernant le financement, je vous invite à les poser à notre intervenante Liliane Lopez de Centrale Supélec. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Donc voilà, merci et à bientôt en espérant vous retrouver au Masterclass 21. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.